Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un exercice qui est une étude de la cornée, en fait de l'optique physiologique en vision monoculaire sur de l'œil immobile. Donc l'énoncé c'est, nous avons une cornée assimilée à une lentille ménisque épaisse, telle que RK1 égale 7,80 mm. RK2 égale à 6,50 mm. L'épaisseur au centre de cornée est de EK égale 0,55 mm. C'est aussi égal, cette valeur-là, à F1J. Ensuite, l'indice de la cornée, qui est de 1,377. L'indice de lumière aqueuse est de 1,337. Voilà, donc une fois qu'on a ces données-là, il faut avant tout faire un schéma de ces cornées. Donc, pour faire un schéma, on place en axe. Voilà. On place, peu importe où, la face avant, qui a donc un rayon RK1 de 7,80 mm. Ici on a RK1. Ensuite, K2, on remarque que le rayon est plus petit, que la cornée est plus courbée. Ce qui va nous faire quelque chose de près comme ça. Voilà. Ici on a RK2 qui du coup est avant RK1. Voilà, quelque chose comme ça. L'indice de la cornée, c'est égale, on regarde à 1,377, donc c'est plus élevé l'énoncé. Ici, avant la cornée, nous sommes dans l'air, n égale 1. Et là, nous sommes dans la lumière aqueuse, après la cornée, on est donc à 1,357. Voilà, donc on vérifie qu'on a bien installé toutes nos données, et ça va nous permettre d'avoir une idée des calculs après à effectuer. Donc, la première question est déterminer la puissance du dioptre avant, DK1, la puissance de ce dioptre. Une fois que j'ai reporté mes valeurs, là, je vais toutes les mettre sur mon schéma. Ici, j'ai EK qui est là. Ici, j'ai 0,55. Et je vérifie que j'ai pas d'autres données. J'ai pas d'autres données. Très bien. Donc, on passe les données. Et on passe au calcul de DK1. Donc DK1. On fait pour cela la formule C. L'indice de la cornée, celui-là, moins l'indice d'entrée. Donc c'est 1, ce qui nous donne NK moins 20. Divisé par le rayon de la face avant qui est RK1 7,80. Nous sommes en millimètres, donc on rajoute 10,30. Voilà. 7,80, 10,3. Qui est en fait le rayon RK1. RK1. Voilà, je pense que ça fait chiffre. Ce qui nous donne donc NK 1,377 moins 1 sur
ce qui nous donne, en théorie, 48,33 de tri. Voilà. Donc là, nous avons la valeur de DK1 qui nous est demandé dans la première question. Ensuite, on fait pareil pour DK2. On nous demande DK2. DK2, c'est la même chose. Sauf que bien sûr, les indices vont changer. Donc pour DK2, on a l'indice de sortie qui est donc NH1 en 67, moins l'indice d'entrée en 377, divisé par le rayon de la face arrière, égale à 6,50. Voilà, qui nous donne une application numérique négative. Voilà, on est à 6,25. Et comme on a en face arrière, on a toujours une valeur négative. On est donc à moins 6,25 de prix pour DK. Voilà. On a ces deux valeurs-là qui nous sont demandées en premier lieu. Plus 48,33 pour DK1 et moins 6,25 pour DK2. Ensuite, la troisième question, ça va être de déterminer la puissance totale de la cornée. Pour cela, il va falloir faire une association de système optique. On utilise donc les formules de Gulstrand. Et je vais vous noter. C'est important de garder les résultats qu'on a trouvés sous les yeux afin de ne pas les perdre et gagner du temps. Donc la puissance de la cornée de DK, ça va être l'association des deux puissances. Donc on cherche la puissance DK, c'est la puissance totale de ces deux faces ici. Nous avons DK1 plus DK2. Ensuite, on va soustraire un produit qui est assez compliqué comme ça à première vue. Et donc moins l'épaisseur de la cornée, ça va là, divisé par l'indice de la cornée, multiplié par DK1, multiplié DK2. Voilà, ça c'est l'association générale appliquée à notre système. Ensuite, nous remplaçons par des valeurs numériques. Ici, ça nous donne donc DK1, on a gardé sous les yeux, qui est à 48,33. Plus DK2, nous avons là qui est à moins 6,25. Moins épaisseur de la cornée, on nous la donne, c'est 0,55. 10-3 pour 1 mm. NK qui est de 1,77. Fois DK1 qui est là 48,33. Fois DK2, moins 6,25. Voilà. Ce qui nous donne une application numérique de 42,30 dioptries au DK. Voilà pour les premières questions. Ensuite, on a une quatrième question qui est de déterminer les plans principaux, HK et H'K. Et nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est il faut d'abord, quand on a un énoncé comme ça, faire un schéma où on reporte les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Et ensuite, pour calculer la valeur de cette phase-là, on fait l'indice de sortie moins l'indice d'entrée divisé par le rayon. Voilà. Et pour cette phase-ci, pareil, l'indice de sortie, indice d'entrée divisé par le rayon, sachant que la lumière, elle rentre dans ce sens-là, puisqu'ici on a le avec la rétine. Voilà. Et ensuite, pour associer les deux dioptres, donc on ajoute les deux dioptres moins l'épaisseur entre les deux dioptres, l'indice entre les deux dioptres, que l'on multiplie par les deux puissances de dioptres. Voilà.